coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental du mois d'avril. Donc bienvenue à vous mes chers vierges, j'espère que vous allez bien les vierges. Alors on va aller voir pour vous ce qui vient à vous en amour, donc pour le mois d'avril. Donc n'oubliez pas bien évidemment que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard, quand vous le ressentirez. Toutefois, des fois, c'est tout simplement que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Hein, pas de souci. D'accord. Alors, aujourd'hui, je vais faire un petit peu différemment. Et évidemment, j'utilise mes jeux, c'est donc tarot, je vais avoir deux messages, sauf s'il veut m'en donner un troisième. Et puis on va voir des messages avec l'oracle de Saskia, donc 2-3 messages aussi. Pareil pour l'oracle amoureux, mais l'oracle amoureux, je vais être un petit peu plus gourmand, donc on va laisser 4-5 messages. On va dire 5, allez. Et puis on ira voir également avec l'oracle, un ou deux messages, tout dépendra. L'oracle de la puissance sacrée. J'ai eu envie. Et puis on finira par une carte conseil avec l'oracle des étoiles. Donc voilà. Voilà mes chers vierges. Et bien évidemment, pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche. Et voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec grand plaisir, et même si vous avez la moindre question. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024, pour les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024, allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental, nous avons le hiérophante, ok. Pour les vierges dans le domaine sentimental. Alors on me dit les vierges, accrochez-vous. Bon, en fait surtout c'est accrochez-vous, voilà, tenez bon en fait. C'est comme si on vous disait ne lâchez pas en fait. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Je sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Mais... Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Pour... Est-ce qu'on a un autre message pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Et on a la reine de bâton. Ok. Alors, et on a le pendu et on a l'as de bâton, magnifique. Bon, alors peut-être que pour certains, et certaines, bien évidemment, vous êtes peut-être actuellement un peu en pause dans votre vie amoureuse. Peut-être que voilà, tout simplement, soit l'univers vous a bloqué, entre parenthèses, bon, après moi je dis pas genre, allez, on vous bloque et voilà, tu bouges plus. Non, c'est peut-être que voilà, tout simplement, j'ai utilisé le mot bloqué, donc on va plutôt dire pause. Peut-être tout simplement pour que voilà, vous preniez soin de vous. Peut-être que voilà, vous avez vécu certaines choses qui ont été peut-être compliquées et que là ça a été nécessaire, ou en tout cas c'est nécessaire pour vous, en tout cas cette pause qu'on vous a offerte, j'ai envie de dire pour certains. Donc pour moi c'est ça, c'est bénéfique au final parce qu'avec l'as de bâton derrière on a un nouveau départ clairement. En plus on a la reine de bâton, donc la reine de bâton c'est la reine qui actionne, elle se lance, elle y va. Donc là, on a le hiérophante et la reine de bâton. Donc le hiérophante, voilà, on se retrouve quand même avec cette énergie assez... moi, je trouve que c'est quand même... Pour moi, c'est une carte très positive. Hein, c'est une carte de bienveillance. C'est justement le fait de continuer à croire aussi en soi, d'avoir la foi. D'où le fait que, voilà, le message que j'avais tout à l'heure, ne lâchez pas, en fait. Accrochez-vous. En fait, c'est comme si on vous disait, peut-être que pour certains et certaines, c'est juste encore un petit moment. Peut-être que d'ici le mois d'avril, après, on va aller voir les différents messages qu'il y a, mais peut-être que justement, vous allez arriver en fait à votre objectif, à ce que vous vous êtes en fait lancé, d'accord, ou fixé en tout cas. Et bien là, je pense que pour moi, avec la reine de bâton, il y a une énergie très forte, en tout cas pour votre vie amoureuse. Peut-être que vous reprenez les pleins pouvoirs aussi dans votre vie. Peut-être que vous avez vécu, voilà, vous avez peut-être subi une séparation amoureuse dernièrement qui a été très forte, très brutale, hein, peut-être aussi. Et d'où la carte du pendu qui vient nous rappeler que des fois, prendre aussi du temps pour soi, même si c'est un peu une sorte, comme je vous disais, un peu le mot bloqué, on a cette vie amoureuse qui est bloquée, mais en fait, des fois, c'est tout simplement l'univers qui vous met ça, en fait, qui fait ça pour que vous preniez soin de vous, mais nous, sur le coup, on ne le voit pas comme ça, en fait, d'accord? Et moi, je pense que c'est ce temps, en fait,
qui a été entre parenthèses cette pause, hein, tout simplement pour vous, et a été en fait va être bénéfique parce qu'en fait ça vous permet de reprendre confiance en vous pour certains et certaines, de reprendre confiance en vous, de reprendre le plein pouvoir aussi dans votre vie, tout simplement. Peut-être que si justement vous n'avez pas perdu foi, en fait, vous avez voilà, toujours gardé aussi peut-être confiance en vous en vous disant je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Et pour moi, avec la carte du Hiérophante, c'est ça, c'est vraiment le fait de, voilà, de penser à soi, parce que là, ça va être, comment dire, ouais, moi je sens une période pour vous qui est bénéfique, qui est apaisante en fait. Peut-être même que vous allez recevoir des messages de l'univers, peut-être des synchronicités, des signes, justement pour, voilà, pour ne pas lâcher prise en fait. Parce que là, pour moi, je pense que dans votre vie amoureuse, j'entends que vous êtes en train de vous relever, là. Vous êtes en train de vous relever. Et avec la reine de bâton, c'est une carte vraiment qui est très forte. Donc on a vraiment cette énergie très, très en mouvement en fait, vous voyez. Voilà, on a quelque chose d'assez fort, d'assez intense qui arrive. On a, voilà, on a l'ambition, vous voyez, on a la passion, on ne veut pas lâcher. Et c'est ça en fait qui peut-être que vous allez retrouver, peut-être aussi on peut nous parler même de flamme intérieure. Peut-être que là, pour vous les vierges, durant le mois d'avril, c'est de retrouver votre feu intérieur, votre flamme intérieure. En fait, je sais pas, feu, flamme intérieure, peu importe en tout cas. Donc c'est vrai, c'est ça en fait. C'est parce que je pense que vous reprenez confiance en vous et c'est ça qui vous fait du bien. Allez, on va y voir avec des messages avec l'oracle d'Osatia. Pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Elle a sauté, dis donc. On a le guide, l'ange gardien, le lien, l'être supérieur. Et je vous disais quoi? Il y aurait des messages avec des messages de l'univers, des synchronicités, vous voyez. Donc là, peut-être que vous allez avoir des messages de vos guides pour justement vous aider sur votre cheminement, sur votre vie, dans votre vie amoureuse, de ne pas baisser les bras en fait, d'accord? Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. J'ai beaucoup trop de cartes. Je vais prendre 3 cartes. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental? On a la perturbation. Pour les... S'il vous plaît, hop. Alors, bon, je vais les prendre. On a la fée. Ah là, je les prends. Allez, on a la fée. Le feu. Je vous parlais de flamme intérieure, de feu intérieur. Et la justice. Ben voilà, on a quelque chose qui se rééquilibre. Donc là, pour moi, il pourrait y avoir le fait que vous vivez encore peut-être dans une situation qui peut être encore compliquée. C'est-à-dire peut-être que vous avez encore peut-être, je sais pas moi, des questionnements, de l'inquiétude. Il y a peut-être une situation qui peut encore vous perturber. Ça peut être une relation de votre passé, donc un ex ou une ex. Et donc là, justement, c'est pour ça que je vous disais de ne pas baisser les bras. Là, pour moi, avec la carte de la fidélité, c'est de rester sincère, en fait, à ce que vous ressentez, ce que vous vivez, d'accord? Mais vraiment, de rester vraiment fidèle à vous-même. Et attention aux fausses illusions, d'accord? Ne vous illusionnez pas, peut-être par rapport à un ex ou une ex qui pourrait, en tout cas, peut-être vous faire croire en monts et merveilles ou je ne sais quoi. Vraiment, restez fidèle à vous-même. Parce que là, pour moi, avec la carte de la chance, c'est magnifique. On sent qu'il y a vraiment le fait qu'il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Là, je sens que là, il y a vraiment le fait de reprendre votre pouvoir personnel à les vierges. C'est magnifique, c'est vraiment très très beau. Hein. Je pense que vous allez recevoir des messages, des signes peut-être, donc soyez vraiment à l'affût. Hein. Mais vraiment, après, voilà, il ne faut pas rester concentré que sur ça, mais voilà, soyez à l'affût, peut-être que vous allez recevoir des messages, en tout cas, comme si c'était pour vous rassurer dans ce que vous allez vivre, ou en tout cas dans ce que vous vivez, et de ne pas baisser les bras. Parce que là, pour moi, c'est comme s'il y a un changement, quelque chose de très favorable qui arrive pour vous, en fait. Je pense que vous allez mettre des choses en place. En tout cas, on sent qu'il y a un juste retour des choses avec la justice. On sent que pour moi, il y a quelque chose qui s'équilibre pour vous, en tout cas. Qui va s'équilibrer pour vous. Ouais, parce que dites-vous que ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas pour rien. Même si sur le coup, vous n'y voyez pas, en fait, le résultat direct,
C'est comme si on vous disait, attends, en fait, attends. Comme on dit, Rome ne s'est pas construit en un jour, on est d'accord. Mais là, c'est comme si justement on vous disait, même si tu ne vois pas directement le résultat de ce que tu es en train de vivre, des efforts que tu es en train de mettre en place, etc., t'inquiète pas. Le juste retour des choses va arriver. Pour moi, on a vraiment cette notion d'équilibre. Hein. Pour moi, il y a quelque chose d'assez, voilà, quelque chose d'assez mince. On peut même parler d'intervention. Oui, d'intervention. Pour moi, on peut avoir une intervention. Alors, franchement, je vous le dis, pourquoi pas une intervention divine. Hein, donc là, on a vraiment quelque chose qui va comme un bon coup de pouce de l'univers, peut-être aussi par rapport à ce que vous vivez, ce que vous mettez en place. Donc, on peut avoir un coup de pouce de l'univers, justement. Donc, en tout cas, on peut avoir une décision aussi qui revient à vous, peut-être. Donc, justement, quelque chose que une décision que vous avez prise, un choix que vous avez fait il y a quelques temps de ça. Ben, pour moi, je pense que là, vous avez quelque chose qui va revenir à vous, quelque chose de positif. Ça peut être vraiment un retour favorable. En tout cas, on sent qu'il y aura des échanges, de la communication qui va être favorable. Pour moi, il y a un coup de pouce de l'univers, hein, donc on a de la chance. Donc on peut avoir aussi une communication bénéfique, on peut avoir un cadeau bénéfique, quelque chose qui arrive favorablement pour vous. Hein. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges? Dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine... Ouh, l'amour, le love. Alors, pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît, pour mes chers petits vierges. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Ah bah la rencontre. Ouh, ouh. Tchou, tchou. Tchou, tchou. Pour les vierges, dans le domaine sentimental, ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. J'ai eu envie de faire tchou-tchou, donc j'ai fait tchou-tchou. Allez, pour mes vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît? Allez, pour mes vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? Pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qui vient pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024? On a la carte du calme. Ouais, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Donc on peut avoir aussi, comme je vous disais, la chance. Pour moi, avec la carte de la chance, ça peut être tout simplement le fait que vous avez mis des choses en place. Là, pour moi, on a un juste retour des choses. Donc ça peut être une rencontre amoureuse qui arrive. Une rencontre au moment où vous n'y attendez pas du tout. Intervention divine. Ouais. Alors, je dis pas que votre guide il va arriver avec le bonhomme, mais, ou avec la femme, ou je ne sais qui. Je te l'amène. Pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024. Est-ce que je pourrais avoir un dernier message pour les vierges, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024. Et on a les flammes jumelles. Donc, on a une connexion assez forte là. Hein. On peut avoir un signe de feu. Pourquoi pas? Signe de feu. Donc, Lion, Sagittaire et Bélier. Pourquoi pas? On a pas mal de feu là. Tac, tac, tac. Allez, pour mes vierges, est-ce qu'on peut avoir un dernier message, s'il vous plaît? Un dernier message pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Allez, un dernier message pour mes vierges, s'il vous plaît. Et on a la carte de l'hiver. Alors, donc pour moi, il y a une rencontre à venir. Hein. Pour certains, là, il y a une rencontre à venir. Peut-être une rencontre qui s'est faite aussi, hein, pourquoi pas. On peut avoir la période de l'hiver. Après tout, on a la saison de l'hiver. Donc, peut-être que vous avez fait une rencontre durant l'hiver et qu'il n'y a pas eu de suite là. Mais peut-être qu'il pourrait y avoir un retour d'une personne, en tout cas. Mais en tout cas, on sent que pour moi, il y a une rencontre à venir, mais une rencontre qui est favorable. Comme je vous disais, pour moi, c'est vraiment une rencontre chanceuse. Et je pense que c'est vraiment un coup de pouce de l'univers. On sent qu'il y a le fait de revenir au calme, de penser à soi, de prendre soin de soi. C'est pour ça que je vous disais vraiment avec la carte du pendu, pour certains, si vous avez l'impression de ne pas avancer, de stagner dans votre vie amoureuse, dites-vous que c'est parce qu'en fait là, vous prenez soin de vous, en fait, vous prenez du temps pour vous. Voilà. Après, bien évidemment, ça n'empêche pas qu'il faut justement mettre des choses en place, actionner aussi à côté, mais en fait là, c'est comme si justement l'univers essaie de vous donner un petit coup de pouce pour reprendre en fait votre pouvoir personnel, votre vie en main. Voilà, de reprendre tout simplement les rênes de votre vie, plutôt, je devrais dire. Et pour moi, j'ai le sentiment, alors là, c'est un message assez atypique, mais je sens qu'il y a une nouvelle rencontre à venir, mais qu'il y a une relation. Alors, moi, j'aime pas le terme flamme jumelle, mais j'ai un message. Peut-être que pour certains, il y a vraiment une relation qui se termine avec quelqu'un avec qui c'était tout feu, tout flamme.
Parce qu'en fait, il faut mettre fin, en fait, pour... j'ai l'impression que le fait d'arrêter avec cette personne, d'arrêter, en fait, de mettre fin à cette relation, ça va justement vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. Alors, je transmets ce message-là. Ça ne parlera peut-être à personne ou à quelques-uns, mais je ne sais pas. Vous me redirez. Mais en tout cas, on sent que pour moi, il y a une rencontre qui va être vraiment... Je trouve qu'il y a une rencontre qui va être bénéfique pour vous. Ou sinon, ça peut être tout simplement le fait de vous retrouver, vous, en fait. De retrouver de l'estime pour vous-même. De l'amour aussi, également pour soi. Parce que c'est hyper important quand même. Hein. Donc, ça peut être également ça. Sinon, ça peut être une rencontre que vous pourriez faire, pourquoi pas, dans un lieu public. Peut-être genre au jardin. Peut-être, vous voyez, dans un parc. Voilà, un lieu naturel, en tout cas. Moi, j'ai le sentiment que sinon, ça va vraiment être une rencontre qui va être très simple, très naturelle, très posée, très calme. Peut-être que même, c'est peut-être les énergies de cette personne. Hein. En tout cas, je sens qu'il y a quand même quelque chose d'assez fort qui va prendre fin, pour moi, avec la carte de l'hiver. Alors, je vous dis, ça peut être un passé, ça peut être peut-être certaines énergies que vous avez qui prennent fin, en fait, tout simplement parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie. Pour certains, j'entends que ça pourrait vous angoisser de faire une nouvelle rencontre. Ça pourrait vous angoisser un peu, vous inquiéter. Est-ce que vous avez peur de tomber amoureux ou voilà, en tout cas d'entamer une nouvelle relation amoureuse? Ça se pourrait. Mais au vu de ce que vous êtes en train de travailler, au vu de votre avancée personnelle, bah, c'est un peu normal en fait quand vous mettez quelqu'un sur votre chemin parce qu'en fait vous avancez, vous prenez soin de vous. Donc voilà. Donc après ça vous permettra de savoir si vous êtes prêt ou prête, en tout cas prête ou prêt, en tout cas à faire une nouvelle rencontre. Mais j'ai le sentiment que là il y a le fait que peut-être d'ici la mi-avril, j'ai le sentiment que là vous allez vraiment comprendre en fait ce que l'univers vous a fait traverser en fait dernièrement. Et là en fait c'est comme si ça allait être limpide pour vous en fait. Vous allez comprendre la chance que vous avez en fait. Alors peut-être que vous la comprenez déjà, la chance que vous avez, en fait, de pouvoir vous retrouver, de pouvoir prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, en fait. Peut-être que pour certains, c'est justement, comme je vous disais, de remettre votre vie en équilibre, de réajuster certaines choses. Donc peut-être qu'il y a une relation qui était tout feu, tout flamme, qui va se terminer parce que vous avez besoin tout simplement de retrouver un équilibre. Et peut-être qu'avec cette personne, vous ne l'aviez pas. Allez. Pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024, pourrais-je avoir 2 messages pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024. Allez, avec l'oracle de la puissance. On a la carte de l'abondance. Ouh, ouh. Je vous dis, ouais, tchou-tchou, le petit train. Hein. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, pourrais-je avoir un autre message pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024. Ouais, moi je sens que c'est fructueux là en fait pour vous ce qui arrive. Et on a la carte de l'hiver qui ressort. Là, on a quelque chose qui se termine, mais quelque chose qui est positif pour vous. Donc on a l'imprévu et on a le consultant et la réussite. Donc pour moi, il pourrait y avoir le fait d'un imprévu, peut-être, c'est tout simplement... alors ça peut être le retour d'une personne, d'un ex ou d'une ex. Et je pense que vous mettez fin. Je pense que vous allez mettre fin à cette personne. En tout cas, à cette personne. Vous allez mettre fin à cette relation. Excusez-moi. Vous allez mettre fin à cette relation. Mais pour moi, ce qui est magnifique avec l'abondance, c'est que là, il y a vraiment le fait que vous rentrez dans une période de chance. Et on avait la chance en plus. Donc là, pour moi, les vierges, durant le mois d'avril, c'est vraiment un mois qui va être bénéfique pour vous, en fait. Dans sa globalité, parce que vous allez vivre, que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc là, en fait, c'est comme si on vous disait, écoute, là, il y a pas mal de choses qui vont arriver, donc il va falloir que tu réceptionnes à fond, quoi. Et ça peut être un petit peu des fois, oulala, qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Mais au final, ça va être positif pour vous. Comme je vous disais que vous terminiez une relation avec une personne avec qui c'est pas stable, alors que vous, justement, vous êtes en recherche d'équilibre. Vous êtes en recherche d'équilibre dans votre vie. Parce qu'on a la reine de bâton. Donc là, vous avez envie de reprendre tout simplement, comme je disais, les rênes de votre vie. Vous avez envie, là, vous reprenez votre pouvoir personnel. Donc s'il y a quelqu'un avec qui c'était pas, vous aviez du mal justement peut-être à comment dire, à avoir, comment dire ça, votre libre penseur, que vous voyez, des fois il y a des personnes qui sont là et qui en fait malgré tout ce que vous pouvez ressentir pour cette personne, elles viennent vous mettre un peu le flou dans la tête.
voyez? Et en fait, c'est ça que je ressens. Je pense que vous, en fait, vous avez vraiment besoin de quitter ça parce que vous êtes vraiment, vous savez qu'en fait, vous avez besoin d'une relation qui est plus saine, qui est bénéfique pour vous. Pas d'une relation tout feu tout flamme qui est bien, qui est bien, qui est très forte, qui est très intense. Mais au final, bah, dans le fond, voilà, vous voyez? Je veux dire, il n'y a rien en fait dans le fond. Donc là, c'est vraiment ça que je ressens pour vous. Pour moi, il y a un changement qui est bénéfique. On vous dit de ne pas baisser les bras pour le mois d'avril, de continuer votre cheminement pour certains et certains et certaines, et de ne pas lâcher prise parce que là, clairement, pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être tout simplement aussi quelque chose qui était peut-être un schéma répétitif que vous aviez l'habitude de répéter. Vous voyez, quelque chose qui se termine. Donc, ça peut être une boucle, hein, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, moi je sens que pour certains, ça peut être tout simplement aussi d'accueillir peut-être un célibat, de comprendre que si actuellement, comme je vous disais, il n'y a pas de changement dans votre vie amoureuse, entre parenthèses, il n'y a pas de nouvelles rencontres qui arrivent, c'est de comprendre ce qui est bénéfique pour vous, en fait. Là, parce que pour moi, avec la carte de l'abondance, c'est vraiment, on nous dit qu'on peut rentrer dans une période de chance. On a quelque chose de très positif qui va arriver pour vous. Alors pour moi, ça peut être tout simplement de comprendre que vous devez déjà prendre soin de vous avant de faire peut-être une nouvelle rencontre. Mais ça n'empêche que, comme je vous dis, hein, ça n'empêche que pour certains, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Mais tous les vierges ne feront pas forcément une rencontre, hein, je dis bien. Mais avec deux fois avec la carte de l'hiver, pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Moi, je pense que c'est avec un passé. Un passé peut-être assez fort, assez intense. Donc peut-être une relation. Ou peut-être tout simplement, comme je disais, un passé qui se répétait. Allez, on va aller prendre une carte conseil. Une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir la carte conseil pour les vierges? Et on a le loup. Oh, c'est la première fois que je sors. Alors, on va aller voir la carte du loup. Le loup, où es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Alors... Bon, je vais mettre 10 plombs, moi, à trouver le loup. Je trouve que je me suis fait un petit bobo au doigt. Petit doigt là. Alors, élément âme. Se connecter à ses instincts, s'ancrer, vivre sa liberté personnelle, prendre des décisions. Sur le plan affectif, donc on vous dit à l'instar du loup, tu peux ressentir le besoin fort de vivre dans l'indépendance en ce moment. Dans tes relations, l'autonomie est le point primordial à développer pour te sentir bien dans ton être. Pour que cette sensation de liberté soit pleinement appréciée, la confiance peut s'avérer un élément essentiel. C'est ainsi que tu te sentiras en harmonie avec les personnes qui t'entourent. Guidance bonus. Les lunes, certains secrets ne doivent pas être révélés. Veille à rester discret. Le cœur, ta générosité est une merveilleuse qualité. Prends garde à ne pas te sacrifier. Donc là, c'est vraiment le fait, comme je disais, de retrouver votre pouvoir personnel, hein, de prendre du temps pour vous. Et c'est vrai, comme disait la carte, c'est vraiment peut-être pour certains un besoin fort de vivre dans l'indépendance. Donc peut-être, comme je disais, d'être seul. Pour moi, avec le pendu, c'est pas forcément la solitude, parce que la solitude c'est représenté par l'ermite, mais c'est peut-être que cette pause est quelque chose qui vous fait du bien, d'accord? Qui vous fait du bien parce que je pense que ça vous recentre déjà sur vous-même, peut-être aussi sur l'estime que vous aviez de vous, et aussi sur l'amour de vous-même. Donc ça, c'est magnifique. Et je pense que là, comme je disais avec la trône de bâton et l'image du loup, en fait, c'est vraiment de retrouver son pouvoir personnel. Donc c'est magnifique. Vraiment, c'est très très beau les vierges. Donc voilà. Voilà mes chères vierges. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager mes vidéos, ça permet à la chaîne de se faire connaître. En tout cas, je vous en remercie grandement pour cela. Merci à chacun d'entre vous, gratitude du fond du cœur. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en tout cas, je tiens à remercier tous les abonnés. Voilà, merci pour votre fidélité, pour vos messages et en tout cas pour votre amour. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite. Bisous bisous.